Salut à tous, nous sommes à Tokyo pour le dernier programme consacré à l'Aki Basho 2005. Un Aki Basho qui est tout simplement exceptionnel parce que après 12 journées, on a un leader, il s'agit de Keiyo avec 10 victoires contre 2 défaites. Mais derrière, ils sont 6 à égalité avec 9 victoires et 3 défaites. Parmi eux, Asashi Ryu, le Yokozuna, Wakano Sato également, et puis les jeunes comme Tochino Hada, Kyokushuzan. Et surtout Roo, le Rikishi russe, l'un des 3 Européens à participer au tournoi de l'Aki Basho. L'un des 3 Européens présents sur cette compétition. Et un autre Européen, il commence cette 13e journée, c'est Koto Oshu, le Bulgare. Koto Oshu qui a un tournoi un petit peu moins facile que Roo, puisqu'il en est à 6 victoires, 6 défaites. Il affronte ici Jumonji à qui il ne manque plus qu'un seul succès pour obtenir le Kachikoshi. Kachikoshi, ça veut dire plus de victoires que de défaites, ça veut dire qu'on monte dans les hiérarchies. Regardez Koto Oshu qui a contenu dans un premier temps la charge de Jumonji et qui utilise ses 2,04 m pour placer un Shitate Nage. Koto Oshu qui a été souvent surpris sur ce type d'attaque, sur ce type de technique, parce que sa grande taille l'empêche d'être bien stable lorsqu'il y a un nagé commun d'un côté et de l'autre. Regardez, il y a même des fans bulgares qui avaient fait le déplacement pour cet Aki Basho 2004. Koto Oshu qui obtient son 7e succès, encore un, et il obtiendra le Kachikoshi pour son premier tournoi, je vous le disais, en division Makushi, en première division professionnelle. Un lutteur qui fait un beau tournoi également, c'est Kyokushuzan. Il avait commencé avec 8 combats les 8 premiers jours. Il a perdu ses 3 combats suivants. Il s'est rassuré hier en battant Takano Waka. Il affronte ici Tochitsakae. Tochitsakae qui n'avait plus droit à l'erreur. C'est sa 8e défaite à Tochitsakae. 8e défaite, vous l'avez compris. Si avec 8 succès on est Kachikoshi, c'est-à-dire qu'on a une fiche positive, plus de victoires que de défaites, on monte dans les hiérarchies. Quand on a 8 défaites, c'est-à-dire qu'au bout des 15 jours, on aura forcément plus de défaites que de victoires. On appelle ça le Makekoshi. Et Makekoshi, ça veut dire qu'on va descendre dans la hiérarchie. Comme Tochitsakae, il est Magashira 13. Et bien une descente, ça veut peut-être dire un retour en division Juryu. Il lui faut absolument remporter ces 2 derniers combats, sinon il retournera en 2e division. Pour Kyokushuzan, c'est son 10e succès. Sacrée performance. Le doyen de cette division Makushi, Kotono Waka, lui il a déjà obtenu le Kachikoshi hier avec son 3e succès consécutif. Kitazakura, il est en danger. Kitazakura, il a fait un beau début de tournoi et puis il a perdu ses 3 derniers combats. Et voici une 4e défaite consécutive. 4e défaite consécutive qui est également sa 8e dans ce tournoi. Il est Makekoshi et Kitazakura, lui, était carrément Magashira 17, le dernier dans cette division Makushi, le dernier classé. Il sera donc en 2e division en Juryu au prochain tournoi. Tournoi qui aura lieu à Fukuoka, dans la province de Kyushu. Takami Sakari a un peu de difficulté dans ce tournoi. Il en est avec 6 victoires, 6 défaites. De son côté, Otsukasa, il y a longtemps qu'il a tout perdu. Puisque Otsukasa, n'a remporté que 2 succès jusque-là. Donc une victoire hier. Otsukasa face à Takami Sakari. Takami Sakari a battu à 2 reprises Otsukasa déjà lors de leurs 2 derniers affrontements, mais là il se fait balayer sur un Oshidashi propre et sans bavure de la part d'Otsukasa. Otsukasa qui se rassure avec son 3e succès. Et quant à Takami Sakari, c'est sa 7e défaite, vous l'avez compris, cette défaite il n'a plus le droit de perdre, sinon il sera Makekoshi et il descendra lui aussi dans les hiérarchies. Ça je pense que vous l'avez bien imprimé. De son côté, Otsukasa, 3e succès contre 10 défaites, lui aussi Magashira 13, il devrait redescendre en 2e division. Alors si on voit Roo, le russe, à l'échauffement. Roo, l'un des 3 Européens avec Kokai, le géorgien, premier Européen à avoir intégré la division Makushi. C'était il y a 4 mois de cela. Et Roo, le russe, ici. Roo qui a découvert le sumo sur Eurosport, c'est à signaler. L'un des deux, c'est sûr, sera Kachikoshi, puisqu'ils sont tous les deux avec 7 succès. Alors est-ce que ça sera Takano Waka qu'on voit ici ou Kakizoe? C'est la première fois qu'ils se retrouvent face à face.
Kakizoe qui a eu un drôle de tournoi, il avait perdu ses 3 premiers combats, il a gagné les 6 suivants. Et c'est Kakizoe qui l'emporte sur un Oshidashi. Kakizoe qui après un départ calamiteux, je vous le disais, 3 défaites les 3 premiers jours, obtient le Kachikoshi dans cette 13e journée. Quant à Katanawaka, il a encore 2 combats pour obtenir ce Kachikoshi. Là c'est le contraire, l'un des deux sera Makekoshi à l'issue de ce combat puisque Okutoriki et Toyonoshima sont à égalité avec 7 défaites chacun. C'est la première fois qu'ils sont face à face. Toyonoshima qui est Mageshira 15. S'il concédait le Makekoshi, il retournerait en Juryo. Et Jakura qui par les petits sauts de cabri arrive à rester face à son adversaire. Alors, on va commencer à temporiser, c'est parti un petit peu comme des cabris en ce début d'affrontement. Une tentative de pousser frontale et c'est finalement un Atakikomi. Okutoriki pas récompensé de ses nombreuses tentatives. C'est Okutoriki qui se retrouve au Makekoshi. Toyonoshima qui avec ses 126 kg est l'un des plus légers de cette division Makuuchi, qui pour l'instant est sauvé. Il n'a plus droit à l'erreur, je vous le disais, puisqu'il a déjà 7 défaites. Il lui reste 2 combats effectués dans ce tournoi. Kaio, c'est le leader, l'Ozeki. Il a déjà remporté 4 tournois dans sa carrière. Il aimerait bien que cet Akibasho soit son 5e succès. Et c'est vrai qu'on attend un nouveau Yokozuna. Le dernier Yokozuna, le 68e, c'est Asashi Ryu. Le dernier Yokozuna japonais, c'était Wakanohana, avant Musashimaru et Asashi Ryu. Et Kaio, le problème c'est qu'en général il fait un bon tournoi sur 2. On va voir. Pour l'instant on suit Ro, premier tournoi en tant que Makuuchi pour le russe. Il affronte Dejima qui est de retour sur ce tournoi, 9 victoires, 3 défaites. Ils sont tous les deux en 2e position à égalité. Iki Otoshi. Belle ouverture de la part de Ro. Bon, c'est pas très glorieux, vous le savez, pour un lutteur, on n'aime pas trop ce type de technique. Enfin, il va au contact d'abord, il va au tai chi, c'est après qu'il voit l'ouverture. Bon, là, on ne peut pas lui reprocher grand chose. C'est Dejima qui se retrouve déséquilibré tout seul. Et Ro qui, pour son premier tournoi, passe avec 10 victoires. Premier tournoi en Makuuchi, bah dites donc. Qui va sans doute recevoir un prix à l'issue de ce tournoi parce qu'en première participation, alors il est Mageshira 15, il ne va pas monter très très haut dans la hiérarchie malgré cet excellent score, mais attention, au prochain tournoi ça risque de sourire. L'un et l'autre vont descendre, la Futeno et Tosanumi, l'un et l'autre ont déjà concédé le Makekoshi. Futeno et Tosanumi se sont déjà affrontés à 2 reprises, on en est à 1 partout entre les 2 lutteurs. Belle prise de Mawashi à 2 mains de la part de Tosanumi qui emmène son adversaire à l'extérieur du cercle sacré, qui l'accompagne. On appelle ça un Yorikiri. Et Futeno qui vient de concéder sa 8e défaite consécutive. Sasaki Ryu, il y a longtemps qu'il est plus dans la course. Il n'a remporté que 2 succès pour l'instant en 3e et 4e journée. Depuis la 6e journée, il a tout perdu. Il affronte Tokitsumi, capable du pire comme de meilleur. Le pire, seulement 1 victoire en 7 combats sur les 7 premiers jours. Puis depuis la 8e journée, une seule défaite. Tokitsumi qui a déjà 7 défaites au total. Attention, une de plus, ça sera le Makekoshi. Tokitsumi qui avait raté le premier Tai Chi. Le Tai Chi, c'est le mouvement au départ. Hein. Et avant de lancer ce mouvement, il faut avoir les 2 points des 2 adversaires en même temps au sol. Très tactique, c'est pour cela qu'on a quelquefois des faux départs. Ça c'est Ryu qui a bien mené ce combat. Une belle prise de Mawashi avec le visage vraiment très très bas pour empêcher tout mouvement de Tokitsumi. Ça c'est Ryu qui remporte un 3e succès et la 8e défaite de Tokitsumi qui va descendre lui aussi. Le tout jeune Hakuo affronte Tochinonada, le jeune lutteur, 19 ans seulement, il est mongol lui aussi, comme Sasaki Ryu, comme Asashi Ryu. Il affronte Tochinonada qui fait partie du groupe de poursuite. Il a battu Asashi Ryu lors de la 4e journée. Il n'a perdu que 3 combats dans ce tournoi jusque là. Mais il a battu également au passage Shio Taikai.
Victoire sur Musoyama, mais sur abandon de ce dernier. Et battu par Kaio. Voilà, qui est à la poursuite de Kaio et qui remporte d'ailleurs ce succès qui continue à mettre la pression sur l'Ozeki actuellement leader. Le jeune Hakuho concède sa 7e défaite, il n'a plus le droit à l'erreur, il est Magashira à 3 dans ce tournoi, il est très très haut et je vous rappelle qu'il n'a que 19 ans Hakuho. Shimotori est déjà Makekoshi, il faut dire que Magashira 1 en première semaine il a affronté tout ce qui se faisait de mieux. Il a affronté ici Tamanoshima qui après une belle série de 4 succès consécutifs a perdu hier face à Kotomitsuki qui a plus droit à l'erreur, sinon il sera Makekoshi lui aussi. Mais là pour l'instant il l'emporte. Shimotori qui lui ne reviendra pas, il espérait revenir Sanyaku au prochain tournoi, revenir dans les hauts grades, ça ne sera pas le cas puisque là c'est sa 9e défaite maintenant. Ah, ils sont à 6-6 l'un et l'autre. Kokkai, le géorgien Magashira, un côté ouest. Battant le premier jour Musoyama, il a battu Kaio, il a battu Chio Taikai. Et là, c'est la perdu des combats un petit peu plus faciles, comme face à Iwakiyama ou Tamanoshima. Il affronte Kotomitsuki, qui lui aussi est à 6-6. Attention, le géorgien Kokkai, qui ne manque que 2 succès pour être Sanyaku au prochain tournoi. Il n'a jamais été Makekoshi depuis qu'il fait du sumo. Kokkai, le géorgien. Qui expliquait qu'il avait appris le japonais, ce qui est obligatoire maintenant pour rentrer dans le sumo avec la femme de l'Oyakata, le maître de son école. Côté Nage, l'expérience de Levan Tsaguria, le géorgien. Il a joué un nombre de sumo à juste 20 ans en 2001. Plus droit à l'erreur Kokkai. Kyokuseno lui est déjà Makekoshi, il va perdre à nouveau son grade de Sekiwake. En revanche, Iwakiyama fait un super tournoi. Lui aussi, il a battu Asashi Ryu et Chio Taikai dans ce tournoi. Iwakiyama face à Kyokuseno. Kyokuseno a battu 4 fois Iwakiyama contre une défaite jusque-là. Et la puissante main gauche de Kyokuseno qui place un Watenage. Et Wakiyama devra encore attendre avant d'être Kachikoshi. Attendez, avec les succès qu'il a obtenus, Asashi Ryu, Chio Taikai, avec le fait qu'il est Magashira 2, pourrait être Sanyaku au prochain tournoi pour être dans les hauts grades. Ce ne sera pas le cas de Toyo Sakura puisque lui il est déjà Makekoshi. Quant à Miyabiyama, il est Sekiwake dans ce tournoi, il en est à 6-6, 6 victoires, 6 défaites. Il a battu Wakano Sato et Asashi Ryu. Victoire sur Asashi Ryu hier. Miyabiyama qui a hâte d'affronter Toyo Sakura. Il y a 40 kg d'écart entre les deux hommes. Forcément, quand on parle de sumo dur, frontal et de Shidashi, c'est Miyabiyama qui a l'avantage. Miyabiyama ne manque plus qu'un seul succès pour obtenir le Kachikoshi et donc rester Sekiwake. Vous le savez, quand on est Sekiwake, avant d'être Ozeki, c'est un petit peu plus long. Il faut faire 3 tournois consécutifs avec une moyenne de 11 ou 12 victoires. Kaio, c'est lui le leader du tournoi. Il affronte Chio Taikai, l'autre Ozeki, parce que Musoyama et Tochi Azuma ont tous les deux déclaré forfait. Ils sont retirés tous les deux de ce tournoi. Chio Taikai qui a 6 défaites dans les 3 derniers combats. Face à Kaio. Kaio qui a battu Chio Taikai lors de leurs 12 derniers affrontements. Oh, bien parti de la part de Chio Taikai comme un boulet de canon comme d'habitude. Mais regardez Kaio qui encaisse parfaitement bien, qui peut se replacer devant son adversaire après cette tentative de Watenage et qui finalement l'expulse. Oh, c'est énorme! Le boulet de canon de Chio Taikai, mais Kaio a encaissé la charge du colosse.
s'entendent tous les deux au sol finalement. Attendez, l'Atari, il a été énorme. L'Atari, c'est le moment où c'est le choc entre les deux lutteurs. Regardez, boum, bien parti de la part de Chio Tai-kai. Front en avant, comme il le fait toujours. Les Tsupari derrière. Mais Kaio ne s'affole pas, au contraire. Il maintient d'abord l'adversaire. Tentative ici de Watanabe. Ça ne marche pas. Il se replace devant. Il place les mains sous les aisselles. Et il va tenter un Noshidashi, une poussée frontale qu'il parvient à faire. Chio Tai-kai s'est un petit peu épuisé. Il manque de puissance dans les jambes. Et Kaio obtient son 11e succès, il reste seul en tête dans ce tournoi. Quant à Chio Tai-kai, attention, 7e défaite, il n'a plus droit à l'erreur, lui non plus, ou pas un gros tournoi pour l'élève de Kokonoe. Et voici Asashi Ryu qui affronte Wakano Sato, deux des dauphins de Kaio pour l'instant dans le classement. Ils sont tous les deux à 9 victoires, 3 défaites. Asashi Ryu qui s'inclut 3 fois déjà, dont hier face à Miyabiyama, 3 défaites également pour Wakano Sato, battu lui aussi par Miyabiyama lors de la 10e journée. Asashi Ryu, vainqueur des 4 premiers tournois de l'année, qui aimerait bien devenir le premier lutteur à remporter les 6 tournois de l'année. Il lui faut remporter celui-ci maintenant. Et d'abord, il faut passer l'obstacle Wakano Sato. Eh bien, le tournoi, c'est Wakano Sato qui l'avait remporté. Là encore, c'est Wakano Sato qui l'emporte. Asashi Ryu qui glisse. Asashi Ryu qui tombe et qui s'incline une nouvelle fois. 4e défaite pour le Yokozuna mongol. Regardez, la capacité d'improvisation, comme d'habitude, d'Asashi Ryu, mais là, ah ouais, non, c'est très beau mouvement, très beau mouvement de Wakano Sato. Je pensais qu'Asashi Ryu avait glissé, pas du tout. Tsuki Otoshi pour Wakano Sato. Et Asashi Ryu qui s'incline pour la 4e fois. Quant à Wakano Sato, il reste lui au contact. Oh bah dites donc, quelle belle 13e journée. On a toujours Kaio seul en tête, suivi de Wakano Sato, Tochinoda, Kyokushuzan et le Russe Ro. Chacun avec 3 défaites, et puis avec 4 défaites, on a Asashi Ryu, Jima et Kotono Waka. Lors de cette 14e et avant-dernière journée, Kaio sera face à Wakano Sato et Asashi Ryu affronta Chio Tai-kai.